tous, c'est Dircel de la ZGFR et aujourd'hui on se retrouve sur une, non pas un glitch mais une vidéo d'analyse, non pas du trailer, encore une fois je le mets juste en fond, mais des prochaines maps zombies et multijoueurs. Alors bien sûr le trailer j'ai fait une analyse à l'écrit sur Reality Gaming, mais c'est à vidéo donc voilà. Alors je commence tout de suite. Alors, comme on peut le voir sur Call of Duty, enfin Activision, ça je ne sais pas si c'est une page ou pas, mais ils ont officialisé les sorties du prochain DLC. Alors la première map s'appelle Pod, ce qui signifie panier, et j'ai trouvé une énorme ressemblance à la map Berlin Wall de Black Ops 1. Comme on peut voir ici, il y a une espèce de tour, et ici il y a un mur avec de la neige au milieu. Comparé à la map de BO1, voilà ce que ça donne. Si on se met... fail. Si on se met, voilà, on voit la tour et on voit le mur. Alors si on se met à peu près à la place du soldat qui est vers là, ça peut donner à peu près la même vue. Mais c'est quoi ces photos que j'ai? Excusez-moi. Alors voilà. Ensuite la map take-off qui signifie atterrissage. On voit ici un avion. Non, pardon. Ici on voit une fusée et un avion. Alors ici on peut voir un grand axe principal et ici de la mer. Alors peut-être que ce sera la map Launch de Black Ops 1, une adaptation encore une fois. Alors ici c'est la map Frost. On peut voir ici derrière un espèce de beau château avec un passage, on dirait un train, et ici une maison. Frost signifie neige et, on ne peut pas... Je ne vois pas trop en fait ce qui s'est passé. Enfin, je ne connais pas, pardon, excusez-moi ce que je viens de dire. Je ne connais pas la map en elle-même. Enfin, je ne sais pas si cette map a été une adaptation ou une exclusivité. Quant à Dick, qui signifie creuser, est une map qui me fait énormément penser à la map Airfield de Code 5, notamment pour les tranchées, et ici le palmier et la petite maison. On dirait ici l'endroit où les trickshotters de Code 5 le plus souvent tentaient des trickshots, où il y a vers ici en vue aérienne de la map un avion écrasé. Alors c'est ce que je pense, hein, mais ensuite voilà quoi, ça m'étonnerait. Sinon maintenant la map origine, déjà ça enlève toute la théorie du Y, notamment du Teddy. Et ceux disant que ça se passe avec nos quatre protagonistes, j'ai bien envie de dire non, puisque certes ils y ressemblent, mais pas tout à fait. Surtout que, comme on peut voir ici, l'Apocalypse arrive le 27/8 en premier sur Xbox Live, 4 maps multijoueurs et origine, une diesel punk themed, une map de type steampunk en gros, sur la map, au thème de WW1, des zombies expérience qui réunit les fans des 4 héros originels. Alors oui, ça dépend de quels héros originels, puisque comme on peut voir ici, WW1 signifie World War One, ce qui signifie Première Guerre mondiale. Donc ce qui se passe 20-30 ans avant Verrupt, la première map où notamment Dempsey et Richthofen se rencontrent, et le reste des protagonistes où ils se rencontrent. On peut aussi voir les avions datant de la Première Guerre mondiale et les casques à pointe des Allemands, excusez-moi, je confonds avec la guerre de 1870. Et derrière, on peut voir les robots, les deux là, encore peut-être un là même. Et voilà, alors quand ils parlent des 4 héros originels, ils peuvent sans doute parler de ceux de Narderontoten, qui sont des soldats inconnus et à une date inconnue. Alors j'espère que cette analyse vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, un commentaire ou voilà. Sinon, expliquez-moi vos avis dans les commentaires, je les prendrai bien. Enfin, ça dépend quels avis, bien sûr. Si c'est pour m'insulter, je ne répondrai pas, voilà. Et voilà. Au revoir tout le monde.